Et donc tout de suite, on a un petit jeu pour vous. Avec Léna, on vous a préparé un petit jeu. T'es prête, Léna ? C'est parti. Pour tout le monde. Donc moi, comme je connais, je vais pas répondre, mais on va donner des petites pancartes à Jean-Denis, Léo et Bruno. Le nom de ce jeu. Alors c'est le ICAM pas ICAM. Wow. Donc le principe est simple. Vous allez pointer vers la caméra donc la réponse que vous pensez à la question. C'est pas très compliqué. Alors première question. Est classé 10e au critère proximité aux entreprises. Sur l'usine nouvelle. Sur l'usine nouvelle. ICAM ou pas ICAM ? On pointe. Alors, moi, c'est la seule que je connais en fait, parce qu'on l'a dit la dernière fois. Mais du coup, c'est l'ICAM. Félicitations. Tout le monde a eu bon là. Ça commence bien. Jean-Denis, un petit mot pour ce propos ? Je suis pas surpris, c'est un des fondamentaux de l'ICAM, la proximité aux entreprises, donc je suis pas très étonné. Je connais pas les autres critères. Donc, avec un très beau partenariat avec Technol. Je fais la seconde question. Compte environ 700 diplômés chaque année. ICAM ou pas ICAM ? Si c'est environ à plus ou moins combien oui, c'est ICAM Group. ICAM Group, pas Toulouse. Pas Toulouse. Moi, je dirais que c'est l'ICAM. Ouais, c'est une bonne réponse. Moi, je dirais je pensais qu'il y en aurait plus. J'ai mis le mauvais côté, mais... Non, attends, on se trompe pas, Jean-Denis ? Oui, non, vous trompez pas. Ah, parce qu'au début, j'ai eu peur. Non, parce que j'avais raisonné Toulouse. Bêtement. Ah non, parce que là, en fait, l'émission, elle est diffusée à tous les ICAM Group. Et donc, oui, c'est à peu près ça. On a à peu près 150 diplômés par site. Avec les sites à l'étranger aussi. À Toulouse, on est combien à peu près ? Ok. Vous prenez le rapport annuel, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ok. Donc, 700 ICAM tout va bien. Sur le circuit de la vie active chaque année. Léna. Alors, a ouvert ses portes en 1898. ICAM, pas ICAM. Il triche, Bruno. La réponse, ouais, il triche, Bruno. J'en sais rien du tout là. Je l'ai vu le clin d'œil. Léna. C'est ICAM. Voilà, j'avais faux. Ou alors j'ai fait exprès. Ouais. Alors, tu pensais qu'on allait... Je mets des fausses infos. Fondé par qui l'ICAM en 1898 ? Ferron-Vro. Ouais. Bien joué. Et Ferron-Vro. Non, Ferron-Vro, c'est un financeur, mais surtout les jésuites d'un Les côté. jésuites. Ah oui, les jésuites. Et les industriels du Nord-Pas-de-Calais. Mm-hmm. Donc, on fondé par les chefs d'entreprise. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je dis proche des entreprises, c'est depuis toujours dans nos fondements. Même là où on s'est développé, quand on vient à Toulouse, c'est parce que l'industrie aéronautique nous appelle. Quand on va à Nantes, c'est la même chose. Quand on va en Afrique, c'est la même chose. Chaque fois, on vérifie toujours qu'il y a des partenaires économiques et des jésuites. Ça fait vraiment partie de nos fondamentaux depuis les origines. Et ça guide tous les développements de l'ICAM. Question suivante. Là, c'est une photo. On va vous montrer un site en satellite. Tu regardes les... mais j'ai pas vu. Est-ce que ce site, c'est un site ICAM ou non ICAM ? On vote. Aïe. Aïe. La première erreur pour notre cher Est-ce que c'est Purpan ? C'est pas Paris Sénat. Moi, je le vois, Jean-Denis, à chaque fois, il regarde ma tête. Parce que je pensais que c'était Nantes. Il met la croix et après, il regarde et si je fais. Je crois que c'était Paris Sénat parce que c'est le site de nos amis Purpan. C'est le site de Purpan avec le gros parking, les terrains de tennis. Ils sont bien équipés quand même. On les embrasse, les Purpanais. Allez, on vous redonne une chance. Je dire que bientôt, on allait aussi voir des complexes sportifs sur le site. T'as des infos Purpan, comment ça se... J'ai toutes les infos. Mais on va leur redonner une chance avec une autre petite photo. Ça serait marrant de mettre deux sites qui soient pas ICAM. Ça va. Ouais. Ça va. Ouais. Bruno était un œil. Okay. Attends, remets la photo. Léo, il a abandonné. Quel site ? Ah, mais ça, c'est Lille. Je peux vous décrire. En bas à gauche, c'est la maison des ICAM. Je sais, j'étais là. J'ai démarré là. Et on embrasse, s'il y a des Lillois qui nous regardent, n'hésitez pas à dire dans le chat que vous nous regardez de Lille. Ça nous fera grand plaisir. Les gens du Nord, on vous aime. Et la prochaine question qui est pour... allez, on va vous montrer un logo et vous allez nous dire s'il est à la charte ICAM ou s'il n'est pas à la charte ICAM. On commence à la connaître, cette charte. Et là, il y a notre cam dessus. ICAM ou pas ICAM ? Ah, ça hésite. Non, de suite. Tu peux jouer. Moi, je dis que c'est pas. Moi, j'avais c'est pas ICAM. C'était pas le bon le jaune n'est pas le bon jaune. Le point 8 me paraissait bizarre quand même. Ouais. Ah, mais c'est un point. Ah, mais c'est rouge.
Ah mais en plus on est con. Les couleurs ne sont pas bonnes. On est débiles. Ils ont le logo devant les yeux. Alors, question suivante. A été membre de la direction du groupe Renault. Est-ce que c'est un alumni, quelqu'un qui a fait l'ICAM ou non? Ah, un alumni. Il a fait partie de la direction Renault. Je lève pas. Et nous avons fait un podcast. Ah ben non, putain, Mais merde. spoil pas. Sur cette Oh, personne, le mais con. est-ce qu'elle fait partie du groupe ICAM ou non? Si on a fait un podcast, je sais pas. Ah, c'est pas bon, c'est Merci très peu Robin. organisé ça. On est très Ah, mais mauvais. là, Eh ben bravo, c'est ICAM, oui. voilà. L'indice Donc, qui donne la c'est réponse. Jérôme Olive et donc vous pouvez retrouver le podcast sur le site. Dernière question, les amis. Nuit ICAM. ICAM ou pas ICAM? ICAM ou pas ICAM? Ça, c'est Jean-Denis qui va nous répondre. Ça veut dire, hein, est-ce qu'il va y avoir une nuit ICAM ou pas? Cette année. Cette année Je crois qu'on a tous la réponse. Je crois en qu'on a fait. tous la réponse. D'ailleurs, les i3 qui ont lancé. Et voilà, c'était aussi pour un autre projet. vous lancer sur le nouveau projet des i3. Est-ce que vous avez l'info déjà? Est-ce que vous avez l'information déjà du nouveau projet des troisième années? Vaguement, vous en savez peut-être plus que moi. Ouais. Et oui, parce qu'on va les aider. Alors les i3 cette année, sachant que les nuits ICAM ne seront pas réalisables, ils vont réaliser un quiz entre écoles d'ingénieurs à Toulouse pour vérifier du coup qui sera la meilleure école d'ingénieurs avec sur la base de questions pour un champion. Et ça aura lieu en mai apparemment, il me semble. Voilà, restez connectés, on aura plus d'informations très rapidement et ça sera encore un beau projet audiovisuel. Merci pour ce jeu. Je pense qu'on a. Est-ce qu'on devait donner un gagnant? Non, je pense pas. Hein. Non. C'est Jean-Denis. Est-ce que quelqu'un a compté? Ah bah, Bravo yes, Jean-Denis yes, yes, pour Parce qu'il nous a quand même appris des choses. Donc, voilà, les meilleures anecdotes. Et on reçoit du coup maintenant sur le plateau Lucifit qui sera avec nous et qui aura une petite rubrique à nous présenter. Comment ça va Lucie? Un peu stressée, c'est mon premier passage Tu à la télé. deviens un peu rouge là, mais... Ça commence. Et c'est pas la seule personne à avoir changé, parce que nous avons aussi Tom Bougnou qui a rejoint le plateau. Tom Bougnou, vous le connaissez lui, par contre, c'est pas la première fois qu'il est là. Mais toujours un plaisir d'être là, les amis. Vraiment très heureux de rejoindre le plateau de nouveau. Très heureux de t'accueillir. Et du coup, sans transition, je suis très très heureux de donner la parole à Lucie, donc qui va nous présenter la rubrique de Lul. Et la rubrique de Lul qui est sur un thème qui te tient à cœur, il me semble, Lucie. Explique-nous tout. Dis-nous tout. Bien sûr, donc cette rubrique, en fait, tout simplement, elle va permettre de mettre en avant des femmes d'exception dans différents domaines, que ce soit les sciences, comme aujourd'hui, que ce soit le journalisme, la politique, l'art. Voilà, on va voir différents domaines, chaque femme pour une émission différente. C'est un super projet, salut. Et dis-moi, qui as-tu choisi? Qui as-tu choisi de nous présenter pour ta première rubrique, Lulu? Je la sentais. Alors, aujourd'hui, on va parler de Anne Chopinet. Peut-être que vous connaissez, justement. Non, Jean-Denis, Anne Chopinet. J'écoute attentivement. Non, vas-y. Tom, Anne Chopinet. Alors, je ne connaissais pas cette personne jusqu'à maintenant, ce que tu connais, Lucie, oui. maintenant, oui, Parce j'ai eu qu'elle quelques nous a fait échos. répéter quand même. Voilà, mais Tom, vraiment, on a je... répété hier. Non, mais maintenant, Moi, je la connais, moi. Mais voilà. Et on me demande pas, personne me demande. Tu sais pas. Allez, Lucie, dis-nous tout. Donc Anne Chopinet, qui est née tout simplement le 12 septembre 1953 à Paris et en fait qui est vraiment une femme d'exception puisque ça a été la première femme à être admise dans une école militaire, l'école de Polytechnique en 1972. Et en plus d'avoir été admise au concours, elle a été admise en tant que major de promo. Donc là, par exemple, on la voit à l'écran. Voilà, Major de première promo, femme, c'est pas rien. major de promo. D'ailleurs, on peut peut-être regarder la vidéo juste après la suite de son admission au concours, puisque ce n'est pas le seul concours qu'elle a passé. La demoiselle qui a réussi tous les concours, normale supérieure, centrale, polytechnique, une première. Votre moins bonne place, c'est Sèvres. Oui, c'est ça, je suis seconde. Ça veut dire que vous êtes première à Centrale, Oui, à Polytechnique vous également. êtes major. Ouais. C'est très dur. Non, non. Enfin, pas tellement. Moi. Maintenant que c'est terminé. Vous n'avez pas tout à fait 19 ans. Non, non, pas encore. Assez impressionnant. Brillante. Voilà. Et elle est mignonne en plus. Mais c'est pas, Alors, c'est elle pas est- machiste. elle hein, ce était- que je dis. Elle est un peu plus vieille maintenant, je pense. Elle est pas morte Voilà. encore. Hein. J'ai pas dit ça du tout, mais voilà, elle est un petit écart d'âge. Tu, Mais bon, tu n'as pas vu les photos. Tu peux pas dire.
Non, c'est vrai. Lucie, On change dis-moi, de qu'est-ce sujet, qu'elle là. a fait après ses études? Donc en plus d'avoir été admise en tant que major à l'école polytechnique, elle a également été la première femme à défiler donc lors d'un 14 juillet, le 14 juillet 1973, puisque l'école polytechnique met à l'honneur son major de promo. Et c'est donc le major de promo au concours d'entrée qui porte le drapeau de l'école chaque année lors du défilé du 14 juillet. Et tous ses homologues masculins lui avaient d'ailleurs dit, pour la petite anecdote, qu'elle n'était pas capable de porter le poids du drapeau tout le long du défilé. Et tout simplement pour leur clouer le bec, elle a fait des exercices en haut d'une colline un jour de grand vent pour leur prouver le contraire. Et Plein on va vent, bien à Leucate. regarder, voilà, à Leucate. Sûrement là-bas. Voilà, C'était la seule femme de la promo? non, elles étaient 6 femmes à C'est rentrer. la première année. Ok. Voilà, première année où le concours ouvrait aux femmes et major de promo. Mais 6 femmes à rentrer. Et également, donc, première femme à défiler lors d'un 14 juillet avec 9000 hommes derrière elle. La vedette du traditionnel défilé du 14 juillet à Paris a été sans nul doute mademoiselle Anne Chopinet, portant le drapeau de l'école polytechnique, précédant les troupes à pied, soulevant les applaudissements des Parisiens très nombreux. Et première sur les femme trottoirs. porte-drapeau de l'histoire du défilé du 14 juillet. C'est sûrement la première fois qu'une jeune fille est suivie par 9000 hommes sur les Champs-Élysées. Eh ben, une réussite. Et dis-moi, à part ça, sa carrière pro, est-ce qu'elle a été autant brillante que ses études? Oui, bien sûr, ça continue sur la lancée, puisque une fois qu'elle a été diplômée, elle a intégré donc, la direction générale de l'énergie et des matières premières. Elle a également fait une longue carrière à l'Élysée, puisqu'elle a été en charge du budget de la recherche au ministère des Finances. Elle a intégré le cabinet de conseil du ministre qui n'est autre qu'Alain Juppé. Entre-temps, elle est devenue tout de même première femme secrétaire générale du CNES. En 1985, elle retourne, elle fait un petit tour à l'Élysée, cette fois avec Jacques Chirac, donc en tant que conseillère pour l'industrie, l'agriculture et l'environnement. Voilà, ça va, tranquille. Voilà, et du coup, voilà pour sa carrière professionnelle à peu près. Et on peut également dire qu'elle a œuvré pour la parité homme-femme dans le domaine de l'ingénierie, puisque en 1985, elle prend part à la création des bourses, donc les bourses de la vocation scientifique et technique des femmes. Donc ce sont des bourses qui récompensent des lycéennes et qui justement vont les accompagner en fait dans leur cursus d'ingénieur par la suite. Lucie, en parlant de ça, là, de bourse, etc., est-ce que tu n'as pas une petite news? Elle est concentrée, elle dit bien. Vous voyez, c'était parfait. C'est Bono qui m'a fait. Bien sûr, il y a une petite news du coup qui concerne Toulouse justement, donc la ville de Toulouse, puisqu'on peut encore faire des choses en extérieur en ce moment. Donc du 8 au 14 mars, on a une exposition qui est Les femmes scientifiques sortent de l'ombre. Donc Je suis très sérieux, pardon. On retourne l'une, vas-y. Acting. On reprend. Et donc cette exposition se tient au Quai des Savoirs. Donc voilà, les week-ends, tant qu'on n'est pas confiné, il faut y aller. Du 8 au 14 mars. Du 8 au 14 mars, au Quai des Savoirs. Du coup, l'épanouissement professionnel... C'est une chose, mais l'épanouissement personnel en est une autre. Exact. Puisque ça a également été la mère de 5 enfants et à cette période et encore aujourd'hui ça reste vraiment un modèle, vraiment un symbole d'accomplissement et de liberté de la femme qui je pense peut représenter vraiment un modèle et surtout accompagner la parité homme-femme autant dans la carrière professionnelle que personnelle. Tout à fait, ouais. Et ben c'est un parcours qui est très intéressant. Et donc Lul qui pour la première fois depuis des années à manger du poulet, t'as pris des couleurs, ça fait plaisir. Depuis 36 mois. Ça va faire plaisir à tes parents. Je mange du poulet à nouveau. Bisous papa, maman. Et tant qu'on est dans les dédicaces, je fais une grosse dédicace, un gros bisou à Erico et Sandrine et Cody. On les embrasse. On les embrasse.